des attitudes dans tous les sports. Cyril, vous en avez parlé en préambule avec Dominique Fournet. Parfois, on est conscient de ses forces ou de ses faiblesses et on peut s'appuyer dessus. C'est Sport et Sciences. Bonjour Dominique. Hier, on a appris les choses. Vite fait, la Kawashima, il n'est pas lioriste, c'est juste qu'il est déjà trop en arrière. Il est trop en arrière, oui. Donc c'est pour ça qu'il replonge vers le ballon. Comme il retombe sur le ventre, il y a le but qui est là. Donc c'est un peu... Voilà, c'est pour ça qu'il prend le but. Quel concept aujourd'hui ? Alors, on vous parle depuis 2 jours là, de concepts sur l'équilibre et puis la coordination. Aujourd'hui, on va voir ce concept par rapport aux bras, avec des bras soit horizontaux, soit verticaux. Dans une position de frappe, par exemple. Dans une position de frappe. Voilà, alors, c'est ce qu'on va prendre. Tiens, Cyril, puisque vous avez fait un petit test avec Dominique avant, il avait déjà une petite idée. Oui, qu'est-ce que ça veut dire être horizontal ou vertical ? Là, Cyril, on va se mettre juste comme ça. Voilà. Et puis, je vais demander à Cyril, on va faire des tests qui sont issus de l'approche Action Tap, où tu vas laisser les épaules face au mur, comme ça, et juste mettre le bras gauche devant. Juste le bras gauche, et puis le bras droit un peu derrière. Voilà, comme ça. Et puis là, je vais juste essayer de le bouger un peu, puis on va voir comment il se coordonne. Et là, avant que j'arrive ici à le pousser, c'est compliqué. Puis je vais lui demander juste de mettre les bras à l'horizontale, comme ça. Et aussi fort qu'il est, il n'a pas perdu sa force. Mais si je pousse un peu, à ce moment-là, j'arrive à le déséquilibrer. Je ne vais pas forcer trop parce que... Voilà. Mais, un contre-exemple. Un contre-exemple. Un opposé. Un opposé. On en a un sur le plateau, on a de la chance. Ici. Voilà, Rémi, tu vas te mettre justement comme ça, les bras dans ce sens-là, écarte un peu les pieds, voilà. Et puis maintenant, je vais essayer de le pousser tranquillement, et on va voir que d'ici, j'ai beau pousser, il se coordonne. Et si tu mets juste le bras gauche devant, comme ça, comme faisait Cyril, là, si je pousse un peu... Vous jouez le jeu, Rémi, hein ? Ouais. Allez, alors, il y en a un qui est comme un aigle, et l'autre comme une danseuse, ils sont désarçonnés comme ça. On ne va pas dire qu'il est comme une danseuse, mais oui, disons, voilà, c'est plutôt vers l'avant ou vers l'arrière, ils se coordonnent, et on l'a vu tout de suite, et ils l'ont ressenti tout de suite, que la coordination et, le gainage se fait tout de suite. Rémi Gomis, c'est plutôt Mohamed Salah ou plutôt Cyril ? Mohamed Salah est comme Rémi. Cyril, rasseyez-vous, on a la preuve en image sur le penalty d'hier avec vos explications ici, Dominique. Voilà, vous voyez tout de suite, on voit les bras qui se mettent à l'horizontale, parallèle complètement au niveau des épaules. On va le revoir sur une autre action comme ici. Vous voyez, tout est complètement, les bras sont complètement dans... Parce que sur le premier plan, j'avais l'impression d'avoir vu devant derrière. Là, on voit effectivement la position du corps. On n'est pas vraiment très bien placé. Là, on est mieux placé. On voit vraiment que les bras et les épaules, comme était Rémi tout à l'heure, là, il arrive à se coordonner complètement. Julien nous a dit Salah contre Lewandowski pour le préparer. Oui. L'autre famille, donc, il y a les horizontaux et il y a les verticaux. Verticaux, tout à fait, c'est ça. Donc si ce serait a une image, justement les Lewandowski. Donc voilà, le but non, puisque c'est une belle action parce que le gardien a fait. Et là, on va voir tout de suite au contraire, on va le voir assez rapidement. Vous voyez, le bras gauche ici est vraiment vers l'avant, vers le but, voilà, et pas du tout. Donc les épaules restent, là on le voit encore mieux. Vous voyez ici, le bras ici, on se trouve vraiment dans cette position de frappe où la main s'équilibre et se coordonne complètement comme ça. Alors, Damien qui est avec vous nous a soufflé que chez les Français, Antoine Griezmann était de la même famille, entre guillemets, que Robert Lewandowski. Oui, on va le voir sur le pénalty qu'il a inscrit contre l'Australie. Voilà, on va le voir bien mieux de derrière. Et vous allez voir tout de suite, vous voyez l'équilibre, tout de suite. Comment les bras, voilà, vous voyez son bras droit ici, ce bras qui est devant. Tout est complètement dans la verticalité vers le but. On est d'accord, ce sont des sportifs de haut niveau. Ils peuvent s'exprimer d'une autre manière, mais ça, pour eux, c'est comme si c'était inné, plus simple. Oui, c'est inné, c'est-à-dire que quand on frappe un pénalty, je pense qu'on a autre chose à penser que comment je vais mettre les bras. Donc c'est vraiment totalement inné, c'est totalement instinctif. Et c'est ce qui nous permet d'ailleurs de survivre, c'est toujours la même chose. On va mieux s'équilibrer dans ce côté-là. Rémi, c'est de la science-fiction ou ça peut vous parler, ce qu'on entend là ? Non, c'est vrai, c'est réel, mais c'est vrai que, comme il vient de le dire, on ne fait pas attention, c'est de l'instinct et quand on frappe, on ne regarde pas comment on est positionné, mais c'est vrai que c'est intéressant de savoir. Alors ça peut juste poser quelques problèmes de temps en temps, quand par exemple il va sauter en aérien, parce qu'il va s'équilibrer aussi avec les bras en latéral. Donc des fois, on peut mettre le coude, ainsi de suite, sans le faire exprès, bien sûr, parce que pour s'équilibrer en aérien, il est obligé, Rémi, d'avoir les bras sur le côté. Prise de conscience avec vous, Dominique, merci.